de visage depuis ce mardi. Il y avait des barricades dans chaque rue et elles ont déjà toutes été déblayées par la police. La place du quartier de Monimbo, où il y avait lieu avant les rassemblements des insurgés, a changé de couleur. Elle portait depuis 3 mois les couleurs du drapeau du Nicaragua, bleu et blanc. Et bien désormais, les forces de l'ordre y ont hissé de nouveau les couleurs du parti sandiniste, le rouge et le noir. Mais c'est surtout en fait la terreur qui d'un seul coup a vidé les rues de la ville. Selon plusieurs témoignages, les groupes paramilitaires ont instauré une véritable chasse aux insurgés, maison par maison, des fouilles en règle dans les bâtiments qui auraient servi à loger, à cacher ou à soigner des manifestants. Il y aurait eu plusieurs cas de torture pour forcer les habitants à dénoncer ceux qui ont tenu tête au régime ortéguiste sur les barricades depuis avril dernier. Ce sont les nouvelles qui nous parviennent de Masaya en ce moment. Reprendre cette ville rebelle de Masaya qui menait donc cette contestation depuis 3 mois, c'est un coup très dur porté à ce mouvement de rébellion? Tout à fait, parce que Masaya était tout un symbole lors de la révolution sandiniste en 1979. C'est depuis Masaya qu'avait été lancé l'assaut décisif des insurgés contre la dictature d'Anastasio Somoza. Et c'était d'ailleurs très important pour Daniel Ortega d'arriver à contrôler la situation pour pouvoir effectuer des sorties publiques ce jeudi 19 juillet, qui est la date de la commémoration de la victoire sandiniste justement sur la dictature de Somoza. Mais désormais, Masaya représente non plus seulement la lutte contre cette dictature passée, mais aussi la lutte contre les dérives autoritaires du régime de Daniel Ortega, l'ex-guérillero sandiniste qui, selon les habitants du Nicaragua, s'est désormais converti exactement en ce qu'il avait lui-même combattu il y a de cela près de 40 ans maintenant.